Salut à tous, c'est Hurricane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite donc de la précédente, mon vécu psychologique depuis Divio jusqu'à aujourd'hui. Simplement, je vous annonce une petite surprise encore, donc je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je reprends là où j'en étais la dernière fois, on est le 26 août 2019 et je rentre enfin chez moi. Bon, contrairement à ce que vous pourriez penser, quand je rentre chez moi, tout n'est pas parfait, tout rose. Même si je suis très heureux de retrouver mon chez moi, mes petites habitudes, il y a quand même beaucoup de difficultés à côté de ça. Vous vous en doutez, je pense. Parce que tout simplement, j'ai évolué psychiquement, physiquement, mais là où j'ai très peu évolué, c'est socialement. Parce que tout simplement, j'ai été confronté seulement à des médecins, des thérapeutes, mais pas entre guillemets à la vraie vie, au vrai monde. Et du coup, quand je retrouve ça, j'ai du mal à renouer des relations stables et saines. Et quand je rentre chez moi, je me retrouve à vivre dans un environnement où il y a beaucoup de conflits, initiés tout simplement par moi, parce que j'ai du mal justement à avoir des relations saines et stables avec les autres. C'est toujours très conflictuel parce que je ne sais plus comment interagir, on va dire, avec mon environnement. L'une des choses qui rend ces rapports compliqués, c'est d'abord mon envie de parler. Quand j'ai retrouvé la parole, j'étais très heureux et du coup j'avais envie de beaucoup parler. Déjà de base, je suis quelqu'un de très bavard qui discute beaucoup, mais là quand j'ai retrouvé la parole, c'était décuplé par tout le mois où j'avais pas pu parler et j'étais vraiment très heureux de trouver la parole, de pouvoir enfin communiquer avec mon entourage, donc je parlais énormément. On en a parlé avec les psychologues du centre de rééducation, c'était pas de la logorrhée. La logorrhée, c'est un problème cérébral qui fait que ça t'extrait certains filtres, on va dire, et t'as tendance à parler énormément et à ne plus faire attention même à ce que tu dis. Tu peux dire des grosses bêtises, des insultes, etc. Moi, c'était pas du tout le cas, c'était pas ça du tout, mais par contre, j'avais envie de beaucoup parler. Du coup, ça a généré pas mal de conflits parce que des fois, mes parents, ils me disaient de me taire ou on me posait des questions, ils me disaient que j'avais déjà assez parlé, du coup, ça a été assez dur à vivre. La deuxième chose, c'est le fait que quand je suis sorti, j'étais très susceptible. Je ne supportais aucun affront, aucun reproche, parce que tout simplement, j'arrivais pas en fait à accepter qu'on me reproche des choses après ce que j'avais vécu, après ce que j'avais traversé. Je m'en étais bien sorti, on arrivait quand même à me reprocher des choses. C'est débile parce que ça n'a rien à voir, mais en tout cas c'était le cas. Par rapport à cette susceptibilité, je pense que le summum de cette illustration, on va dire, c'était quand je suis allé au Grand Bornand pour voir le biathlon avec mes cousins. C'était mon cadeau de Noël. Et j'étais avec mes cousins que j'adore pour aller voir un sport que j'adore. Donc tout était fait pour que je passe un super week-end. Pourtant, j'ai passé un bon week-end, mais pas plus que ça, parce que tout simplement, eux comme moi, on est de nature très taquin, très moqueur. Et en fait, ce week-end-là, je l'ai pas supporté. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment beaucoup plus susceptible. Parce que voilà, il y a eu plein de fois où vraiment j'étais énervé, j'ai même failli pleurer tellement je leur en voulais de se moquer de moi et tout, alors qu'en fait c'est exactement comme ils le faisaient d'habitude et comme on l'avait toujours fait entre nous. Donc ça a été un peu dur à vivre et là je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille là-dessus tout simplement parce que je me rendais compte que je supportais rien en fait. Donc depuis je fais plus attention et je retrouve progressivement l'état dans lequel j'étais sans être plus susceptible que ça et voilà, ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas je me suis rendu compte surtout que ce qui faisait que j'étais aussi susceptible, c'est parce que je me sentais trop important. Et c'est très arrogant en fait, surtout que moi justement je voulais pas être comme ça. Et je disais à tout le monde que voilà, l'accident était passé, maintenant on passait à autre chose et il y avait rien, c'était rien. Et en fait moi à côté de ça, j'étais très vexé parce que justement en fait, je me disais après tout ce que j'ai vécu, j'ai failli mourir et tout. Et en fait ils arrivent quand même à me balancer ces reproches dans la gueule et tout. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir, juste moi je l'ai dit. On reprend la vie comme avant, donc maintenant il faut que je l'assume. Et tout simplement que j'accepte qu'on me fasse des reproches, qu'on se moque de moi. Parce que c'est comme ça la vie, tout simplement. On se prend des murs dans la gueule des fois et il faut être assez solide pour lutter contre. Et voilà, c'est comme ça. Et du coup, la susceptibilité est partie au fur et à mesure et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais par contre, il y a une chose qui a été très dure et qui a été même le plus dur, je pense, qui s'en va elle aussi heureusement. Ça m'est arrivé pour la dernière fois la semaine dernière, mais ça faisait un mois que ça m'était pas arrivé. Ça m'est arrivé par contre très souvent à l'hôpital, à Divio et au début de mon année à la fac. En fait, j'avais des flashs, enfin pas vraiment des flashs justement, c'était l'inverse. Des moments
où je perdais totalement ma connexion avec la réalité. J'étais complètement perdu, je savais pas ce que je foutais là. En fait, c'était un moment où, donc, par exemple, ça m'est arrivé une fois, j'étais en train de travailler sur un ordi à la BU, et d'un coup, je me dis, bah merde, qu'est-ce que je fous là? Comment ça se fait que je sois ici? Et qu'est-ce que je fais ici tout simplement? Et ça me prend une dizaine de secondes pour me rappeler, ah oui c'est vrai, j'ai fait un trauma crânien cet été, j'ai fait 2 mois de rééducation, j'ai passé mon bac et maintenant je suis à l'université. Mais par contre, ça m'a vraiment marqué parce que autant des fois, c'était pas très grave et en 1 ou 2 secondes je reprenais, autant là par exemple à la BU, ça m'a pris une quinzaine de secondes pour reprendre mes esprits et ça m'a vraiment marqué tout simplement. Ça a été vraiment dur pour moi de me dire mais comment ça se fait que je sois aussi perdu et du coup au final ça s'en va progressivement et donc ça c'est une bonne chose parce que pour le coup ça se dissipe, j'en vis presque plus des épisodes comme ça et tant mieux parce que ça fait vraiment peur en fait, tout simplement on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Vous l'avez compris, quand je retrouve enfin ma vie, la vraie vie, la vie que je menais depuis 17 ans, eh bien j'ai tout pour me faire reprendre ma vie sauf une chose, vous avez sans doute remarqué, il manque le bac encore. Évidemment j'ai pas envie de refaire le terminal. Donc je repasse le bac pendant la session de septembre, je m'attendais à une joie immense de recevoir les résultats et tout. Finalement ça a été un peu foireux parce que le jour des résultats en fait on n'a pas nos résultats, il faut qu'on aille les chercher le lendemain. Du coup il n'y a pas eu vraiment d'émotion liée à ça, mais en tout cas ça a quand même été quelque chose d'important. Et ensuite je vous l'ai dit, à cette période je fais une grosse crise de sociabilité, j'ai envie de parler à tout le monde, de voir tout le monde, je vais voir plein de gens que je connais à peine, juste pour discuter avec eux. C'est un peu épuisant mais bon ça s'arrête vite, je pense que ça dure à peu près 1 mois et puis ça s'arrête. Par contre, peu de temps après, voire quasiment en même temps, je fais une sorte de crise de créativité où j'ai envie de chanter, de poster des covers sur YouTube, de m'ouvrir une chaîne YouTube, d'écrire un livre, de réaliser des courts-métrages et je me dis ouais ça va faire pareil, ça va durer 1 mois puis après je vais avoir la flemme puis voilà. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment une crise mais au contraire en fait, c'était un sentiment que voilà maintenant que j'avais récupéré ma vie alors que j'avais failli m'ouvrir, je me rendais compte de toutes les choses que je voulais vraiment faire et ça en fait partie. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans tous ces projets, c'est parce qu'en fait ça me tient à cœur et je me suis rendu compte que c'était très important pour moi. Peu de temps après ma sortie de Divio, on organise un repas avec des amis et il m'offre un livre de Laurent Gounel qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre, que je vous conseille. Et ce livre, du coup, je l'ai lu assez vite et il m'a mis une grosse claque dans la gueule. Pour vous raconter le pitch vite fait, c'est l'histoire d'un homme qui sort d'une rupture et qui un jour dans la rue rencontre une voyante qui lui dit qu'il aurait déjà dû mourir et qu'il va mourir bientôt. Et le livre raconte comment il réagit à la nouvelle et comment il va essayer justement de se battre pour optimiser le temps qu'il lui reste à vivre et faire ce qui est vraiment important pour lui tout simplement. Donc ce livre a été vraiment une grosse claque dans la gueule parce que voilà tout simplement déjà philosophiquement ça apporte déjà quelque chose et en plus c'est un livre qui parle de beaucoup d'expériences scientifiques qui sont réelles, qui ont vraiment existé, qui ont vraiment été faites et ces expériences sont très inspirantes justement sur les liens entre les humains et même les liens entre le vivant en général, les liens avec la végétation, avec les animaux, qui sont beaucoup plus forts qu'on ne le pense et dont on a été très éloigné à cause de voilà, la technologie, l'industrialisation, etc. Mais à l'origine, nous sommes des espèces qui sont quand même très proches et la nature a tendance à communiquer. Moi j'y crois, certains vont dire que c'est de la connerie, vous avez le droit, mais je vous ferai peut-être une vidéo justement sur ce sujet, sur les fois où on a vu que la nature communiquait et des trucs qui nous ont surpris quand on les a découverts et qui existent vraiment pour le coup, donc là il n'y a pas à en douter. Le problème c'est que moi par rapport à ça j'ai tendance à être très extrémiste quand je fais des choses, j'ai tendance à le faire à fond, voire trop à fond et ma copine s'est bien laissé de moquer de moi pour ça parce que passé un moment je lui ai dit que justement je voulais faire plus attention, plus me reconnecter avec la nature, etc. Bon vous avez le droit de vous moquer vous aussi, évidemment ça paraît un peu ridicule et puis finalement je l'ai même pas fait parce que c'est trop difficile et puis j'en ai même pas envie finalement, mais en tout cas voilà c'est un fait. Ensuite, une autre œuvre qui m'a mis une grosse claque dans la gueule, c'est le livre de Fabien Olicard. En fait, à Noël, j'ai eu ce t-shirt là et le sweat du même modèle, donc de la marque Janixem, Space Fox, que moi j'adore, et j'ai eu en plus par mes parents 2 places pour le spectacle de Fabien Olicard. Il faut savoir que c'est particulier pour moi parce que Fabien Olicard, je le suivais assez peu, et en fait, à l'hôpital et au centre de rééducation, je me suis mis à regarder énormément ce qu'il faisait,
Et du coup, c'est un petit peu pour moi un symbole de ma nouvelle vie. Je l'ai rencontré à la fin du spectacle. J'ai acheté son livre qui m'a dédicacé. Et son livre, du coup, c'est un livre, comme je vous l'ai dit, sur comment optimiser son temps, comment faire les bonnes décisions, les décisions qui vous aideront vraiment, les décisions qui vous plairont vraiment. Et donc ce livre, je l'ai lu en 3 jours et ça a été vraiment un gros coup de poing parce que tout simplement, je me suis rendu compte à quel point il y avait plein de choses que je faisais pas et qui étaient très importantes. Et c'est pour ça que je me suis lancé aussi corps et âme dans cette chaîne YouTube. C'est parce qu'avant, je passais mes journées sur mon portable à regarder des vidéos, etc. C'est pas très productif. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'aimais, mais juste j'avais la flemme de le faire. Et du coup, je me suis dit, c'est bête et maintenant, faut te lancer, quoi. Il faut y aller, pas avoir peur de l'inconnu. Et tant pis si ça marche pas, mais en tout cas, je suis très content du coup d'avoir pris cette décision. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. D'ailleurs, si vous avez des questions dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Justement, ce sera un plaisir de vous répondre. Je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. Ça fait vraiment plaisir justement de partager ces événements et ça peut aider justement des proches ou des gens qui vivent la même chose. Donc voilà, en tout cas, ça a été dur et long, on va dire, ça prend du temps, mais au final, on est tous capables de retrouver un état psychique comme on l'avait avant. Il faut juste se battre et accepter que justement, on a besoin de se battre en fait. C'est ça qui est dur aussi pendant un moment, c'est qu'on a du mal à accepter qu'on n'est pas pareil qu'avant. Et du coup, ça, il faut l'accepter. Et ensuite, après, tu peux te battre pour redevenir, entre guillemets, pareil qu'avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme promis, j'avais une petite annonce à vous faire. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais évoqué l'idée d'un compte Instagram. Donc ça y est, il est créé. Je vous mets le lien dans la description. Donc allez me suivre sur Instagram. Je vous ferai passer des informations sur les prochaines vidéos. Et je vous solliciterai aussi peut-être de temps en temps pour certaines vidéos. Et maintenant, comme je vous le dis toujours, prenez soin de vous. Profitez de votre journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.